Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction lundi 4 février. Voici d'abord les prévisions météo avec encore un temps bien perturbé, malheureusement. Des nuages, des pluies, des températures en baisse, un peu de vent aussi. Bref, une journée sur laquelle il faudra vite passer. 2 degrés à Saint-Omer pour les maximales, 3 à Lille et à Dunkerque, 4 à Calais et à Boulogne. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une, tout d'abord, c'est une info, malheureusement, que l'on répète souvent ici même. La région Hauts-de-France est encore et toujours la plus touchée par la maladie. Et en ce 4 février, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais sont particulièrement concernés, avec près de 8% des cas en France. 32 000 personnes ont été déclarées atteintes d'un cancer l'an dernier dans les Hauts-de-France et 15 000 en sont mortes. Parmi les causes les plus souvent avancées pour expliquer ce phénomène, il y a la surconsommation d'alcool et de tabac ou encore l'obésité et une faible propension à consulter et à se faire dépister. Pourtant, on le sait, la prévention et le dépistage sont très importants pour combattre le cancer. Christophe Dessau est médecin oncologue à Lille, je vous propose de l'écouter. Il y a une autre inégalité qui est qu'à même incidence, c'est-à-dire que sans avoir plus de cas de cancer dans certaines localisations, on s'aperçoit que les gens peuvent être pris en charge plus tardivement ou en tout cas avoir un pronostic qui soit moins favorable. On peut toujours s'interroger sur l'accès aux soins, sur la disponibilité du système de soins dans la région. C'est une question qui peut être légitime, soit, mais une première piste, c'est potentiellement un défaut d'anticipation. C'est-à-dire que c'est aussi une très nette sous-participation au système de dépistage. C'est le rôle de chacun. C'est-à-dire que si on commence à se dire, bah oui, c'est la pollution, c'est les autres, là c'est raté. Mais si chacun individuellement et système de soins compris, pouvait se re-questionner, de se dire mais comment je m'articule dans ce système de dépistage, c'est un vrai chantier. À Lille, ces dernières années, la lutte contre les trafics de drogue est une guerre de tous les instants pour les forces de l'ordre. Il y a plus d'un an, la FRI, Force de réponse immédiate, a donc été créée pour intervenir dans la métropole lilloise. Spécialisée dans les actions rapides sur le terrain, cette FRI cherche à briser les réseaux et interpeller les dealers. Exemple avec ce coup de filet récemment, le mois dernier à Lille-Moulin, 5 suspects ont été arrêtés et 700 grammes de cocaïne et d'héroïne ont été saisis, mais c'est encore bien peu comparé aux sommes et aux quantités parfois folles circulant dans la région. Véritable plaque tournante de la drogue, à quelques kilomètres à peine de la Belgique et des Pays-Bas. Présentation des atouts, des forces de cette FRI à Lille, au micro de Margot Sailly. Alors la FRI a été créée l'année dernière pour lutter contre le trafic de stupéfiants, notamment pour les petits trafics de halls d'immeubles dans les quartiers. Il y avait un petit créneau qui n'était pas pris par la sûreté urbaine, par la sûreté départementale. Donc nous on s'attache à faire les petits réseaux dans les petits quartiers, les petites entrées d'immeubles. Des enquêtes courtes, donc de 4 semaines à 5 semaines où on est totalement indépendant et on est 17 à travailler, donc 17 effectifs à travailler sur la même enquête. On a 110 gardes à vue pour 11 mois de fonction, avec 38 déférés et placés en détention. Autre information dans ce journal, dans la région, le financement des boîtiers bioéthanol pour les véhicules et essence désormais en place. Le Conseil régional des Hauts-de-France avait validé cette mesure en décembre. Toute personne habitant la région peut désormais bénéficier de cette aide. Concrètement, selon la nature de l'injection de votre véhicule avec le prix du boîtier et la pose, le tarif varie de 500 à 800 euros et la région propose donc de payer jusqu'à un tiers de la facture. À la pompe, le bioéthanol issu de la betterave est souvent 70 à 80 centimes moins cher au litre que l'essence, ce qui permet de rentabiliser l'investissement en à peine un an. Déjà plus de 600 demandes de particuliers ont été faites auprès du Conseil régional pour ces boîtiers, de quoi économiser tout en préservant l'environnement. Explication avec Xavier Bertrand. Quant à ce coup de main de la région au micro de Lucie Berthe Constant. Ça aurait été bien qu'il y ait un vrai coup de main de l'État, quoi, parce que ce qu'on fait, l'État aurait aussi pu le faire. Ça aurait pu encourager la filière, améliorer le pouvoir d'achat, améliorer l'environnement, parce qu'il y a aussi un point où là je ne suis pas le champion du monde de ces questions techniques, mais quand même, les émissions, les rejets, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce type de carburant. Rien à voir. C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et encore une fois, on a jusqu'à 90% de baisse des émissions. Non, franchement, le jeu en vaut la chandelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des départements qui ont décidé d'accompagner. Le département de la Somme a décidé de venir mettre en plus de ce que fait la région. Donc si tout le monde s'y met, c'est toujours la même logique. Vous savez quoi ?
ça fait du bien pour les gens. En juillet cette année, le monde fêtera les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était en juillet 1969. Pour parler de cette conquête spatiale et surtout de ce voyage vers la Lune, le Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq propose depuis plusieurs jours jusqu'en décembre prochain l'exposition Apollo 1961-1972. L'histoire a principalement retenu Neil Armstrong et Buzz Aldrin, mais derrière cette conquête de la Lune se cache bien évidemment du développement, des constructions, des tests, des échecs. Bref, tout est à découvrir actuellement au Forum départemental des sciences avec des archives, des affiches, vidéos, une exposition pour bien comprendre le plus simplement possible dès l'âge de 9 ans comment la NASA, comment l'homme a pu marcher sur la Lune. C'est une exposition gratuite, entrée libre, au Forum départemental des sciences. Explication et présentation au micro de Rémi Desremeaux. Cette exposition retrace le grand programme spatial Apollo qui a permis à 12 astronautes américains de marcher sur la Lune et de revenir sains et saufs. Un programme qui s'est fait effectivement sur une grande période de 1961 jusqu'à 1972. C'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal à se rappeler que 6 missions lunaires ont réussi et que pendant quasiment 3 ans, eh bien, l'humanité a vécu avec des vols réguliers entre la Terre et la Lune. Ça fait partie de l'histoire, on a l'impression pourtant que c'est de la science-fiction, mais ça a eu lieu. Pour finir ce journal, quelques résultats de sport, avec tout d'abord bien sûr en football la belle victoire 4-0 du LOSC face à Nice pour conforter sa deuxième place au classement. En basket, la défaite du LMBC en Pro B 63-73 à domicile face à Rouen. Défaite également pour l'ESBVA en basket féminin en Coupe de France à Lasvel Lyon 82-62. Et puis défaite aussi en volleyball en Ligue A du TLM Tourcoing face au leader Rennes 3-7-2. Voilà pour ce journal sur Grand Lille TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure.